Est-ce que vous savez, mon général, qu'il y avait d'autres camions contenant des corps qui étaient stationnés au camp Alpha Yaya Diallo? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Non, pas du tout. Voilà. Là aussi, un petit extrait avec la permission du tribunal. C'est à l'audience du 16 mai 2023 devant ce tribunal. M. Yagou Babari, arrêté au stade et déporté au camp Alpha Yaya, plus précisément dans les locaux de l'antidrogue où il a passé 12 jours avant d'être libéré. Il déclarait: un camion plein de corps était garé à côté des bureaux du colonel Moussa Tchebourou Kamara. Ce camion lui a été montré par un gendarme du même service qui lui disait: si tu n'arrives pas à parler, on va te mettre dans ce camion auprès des corps. Il ajoute que ce camion a bougé devant lui. Étiez-vous informé de la présence de ce camion contenant des corps au camp Alpha Yaya Diallo, mon général? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Que savez-vous des 41 corps empilés, cassés, transformés en bouillie, placés dans des sacs et embarqués au camp Samori pour une destination inconnue? Non, je ne suis pas au courant des choses comme ça. Non. Pas du tout. Là aussi, c'est M. Mamadou Salihou Diallo dans son PV d'audition de partie civile, Côte 1055. Bon, je pense que vous pouvez rappeler les cotes pour qu'on puisse avancer. Non, c'est pour le général. Parce qu'il a déjà répondu, vous avez posé la question, il a répondu. D'accord, je voulais lui confirmer que ça ne vient pas de moi, mais ça vient d'une victime. Oui. D'accord. Mon général, que savez-vous des 46 corps ramassés aux environs de 19h30 au stade du 28 septembre? Maître, je dis cette affaire de corps, honnêtement, je n'en sais rien. Vous ne connaissez rien? Non. D'accord. Là aussi, je rappelle la cote, c'est le 1060. C'est Mme Mariama Bailo Diallo qui raconte la scène. Est-ce que le tribunal me dit de renvoyer? Ça ne vient pas de moi. Hein? Alors, savez-vous qu'en comptabilisant, mon général, lorsque nous prenons le minimum, nous aurons les 800 corps qui se trouvent dans les 4 camions, plus les 41 corps empilés, mis dans des sacs au camp Samori, 46 corps ramassés aux environs de 19h30 au stade, plus les 57 corps officiellement déclarés et restitués par les autorités. Ce qui fait un total de 944 corps. Ça, c'est le minimum, sans compter les corps qui se trouvent dans le camion qui était stationné au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous le savez, non, en général? Est-ce que vous aviez mesuré l'ampleur du drame que les Guinéens avaient subi ce jour et les jours suivants, mon général? Oui, avec tout ce que vous dites, il faut vérifier, vraiment c'est du carnage, c'est vrai. Oui ou non, les autorités et l'armée ont failli à leur mission ce jour? Non, je n'ai pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaire? Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je dis, je n'ai pas de commentaire à donner à cela parce que vraiment, ceux qui ont fait les enquêtes, ils sont mieux placés pour vraiment préciser cette question-là. D'accord. Ouais. Alors, venons-en à Kalea, le centre d'instruction de Kalea. Vous avez dit que ça ne relevait pas de vous. Oui. Je veux savoir si ce centre d'instruction était un camp militaire. Vous avez dit centre d'instruction. Oui, vous savez, moi je suis profane. Un centre d'instruction qui appartient à la gendarmerie nationale. Est-ce que c'est un camp? Hein? Est-ce que c'était un camp? C'est un centre où on forme les gens. C'est un lieu de formation. Ok, vous avez dit que le ministre de la Défense ne m'a pas ordonné de m'associer à ces recrutements. Oui. Alors, je veux savoir si le ministre vous a écrit formellement pour limiter vos pouvoirs. Est-ce qu'il vous a écrit, est-ce qu'il vous a adressé un courrier dans lequel il vous dit
que le camp Koundara, le régiment présidentiel, le régiment militaire, excusez-moi de ma naïveté, et le centre d'instruction de Kalea ne relèvent pas de vos compétences. Est-ce que vous avez reçu cet écrit formellement? Oui, il a été formel là-dessus, c'est pourquoi j'ai appliqué. Est-ce qu'il vous a adressé un écrit? C'est ce qu'il veut savoir. Oui. Si. Est-ce qu'il vous a adressé un écrit? Non, pas un écrit, c'est verbal, c'était verbal. Une autre question. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation sur cette question avec le général Konaté? Si, même tout de suite. D'accord, nous demanderons au tribunal de le faire comparaître. Oui. Vous avez dit que le ministre vous a demandé d'aller à Kalea pour désarmer les recrues. Oui. Et vous avez disloqué les recrues dans les différents camps militaires. Oui. Alors, je veux savoir, réellement, entre vous et le colonel Pivi, qui a désarmé les gens de Kalea à l'époque? Maître, ce que moi j'ai fait, il a désigné des gens qui ne sont pas partis. Il a désigné plusieurs personnes qui ne sont pas parties. Mais l'information était là que vraiment les gens là veulent marcher sur Conakry. Ça se disait partout. Il m'a dit, bon, il faut aller. Il faut enlever les gens là-bas. Je suis allé, j'ai fait le rassemblement. Et j'ai dit, dès demain, et aujourd'hui, ça peut être témoin, j'ai réquisitionné tous les véhicules qui étaient à Conakry, même les véhicules de Kindia, j'ai fait venir pour repartir ces gens dans les différents centres d'instruction à l'intérieur du pays. Voilà ce que moi j'ai fait. Est-ce que ce jour, ces recrues étaient armés? Quand vous êtes allé pour faire ce rassemblement, est-ce que les recrues étaient armées ce jour? Avant votre passage, est-ce qu'elles étaient armées? Maître, ce jour-là, c'était difficile que les gens rentrent là-bas. Je peux vous dire que celui qui était le commandant de l'unité de Forécaria, je l'ai trouvé au niveau du pont. Il était prêt à venir à Conakry. Quand je lui ai dit de retourner, il n'a pas accepté. Je lui ai dit, viens. En venant, il a fait demi-tour, il est parti. Ce n'est pas n'importe qui pouvait rentrer là-bas. Moi, je suis allé. Les gens sont là, ils vivent encore, ils peuvent témoigner. On est parti, j'ai fait le rassemblement. Est-ce qu'elles étaient armées? S'il vous plaît, est-ce qu'elles étaient armées? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est ce que je dis maintenant. Est-ce qu'elles étaient armées? Oui. Une autre question. Oui, il y a quelques-uns qui étaient armés. Parce que quand ceux qui ont les armes, ils sont rentrés dans la forêt là. Ils étaient armés. Et jusqu'à... C'est bon. C'est bon. Voilà. D'accord. Alors, j'ai posé cette question parce que nous, on nous a fait comprendre que le général Sekouba Konaté avait décidé d'aller bombarder le camp de Kalea. Et le colonel Pivi lui a dit, non, mon général, laisse-moi aller. Je vais dissuader les gens. Et il est allé les désarmer. Donc, quand vous dites que c'est vous qui les avez désarmés, moi, j'avais besoin de savoir réellement si c'était lui ou bien si c'était vous. C'est l'importance de la question. Je passe. Pour moi, c'est vérifiable parce que ceux qui étaient à commande au CI là-bas peuvent témoigner. D'accord. Qui est venu les embarquer. Je vous crois, mon général, je vous crois. Mais je vais dire que c'est moi qui l'ai. Une autre question, s'il vous plaît. Je vous crois. Vous confirmez que ces recrues sont aujourd'hui dans l'armée? Oui. Mais, ils sont tous dans l'armée. Mais on n'est pas sauvé, mon général. Hein? On n'est pas sauvé en ce moment. On n'est pas? On n'est pas sauvé. En tout cas, ils ont été dans les centres de formation, ils ont fait leur commune de base normalement, bien encadrés, ils sont sortis, ils ont été affectés. D'accord. Et au moment où on les a affectés, moi je n'étais plus dans les affaires. Alors, au moment du recrutement, le ministre de la Défense vous a dit que ce n'était pas votre affaire, oui. C'était sa garde à lui et au président. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que c'était une milice
qui était à la solde du président et de son ministre de la Défense. Si le chef d'état-major général ne doit pas être associé. J'ai répondu déjà à cette question. Mais pourtant, le général Toto, paix à son âme, a également été entendu. Il a fait des déclarations. Lui, son décompte aboutit à 76 corps. Que répondez-vous? Lisez sa déclaration parce qu'il n'est pas vivant aujourd'hui. Oui. Lisez entièrement sa déclaration, on va savoir qu'est-ce qu'il a dit. Moi, je l'ai fait venir. Ce qu'il a fait, disposition qu'il a eu à prendre. Il a déclaré qu'à 14h déjà, il y avait 22 corps. À 14h, où vous étiez? Est-ce que la question que vous pouvez vous poser, c'était de savoir est-ce que Toto était sur le terrain? Parce que quand je suis arrivé là, je l'ai appelé, il n'est même pas venu. Et il m'a dit qu'il va envoyer des véhicules. Donc lui, en tant que ministre de la Sécurité, il s'était complètement désintéressé de cette affaire, hein, de ce carnage. C'est votre appréciation, maître. Il vous a laissé le soin, mais vous aussi... Mais moi, je le rendais régulièrement compte. J'étais l'homme de terrain pour lui. Et pour moi, la décharge était tombée sur Ansoumane Bafoué, qui avait l'autorisation de contrôler la mise en place et de contrôler les activités de la journée. Mais le général Ansoumane Bafoué a dit ici qu'il a fui. Il a abandonné les gens au stade, il a fui. Et il comptait sur vous. Ah, il comptait sur moi? Lui que j'ai envoyé sur le terrain, il compte sur moi pour venir faire quoi? Pour venir arrêter les militaires qui étaient partis là-bas. Ah! C'est la force de frappe de la police, la CMS. Lui, il ne peut pas mettre ces gens-là. Et c'est moi qui va attendre que je vienne le faire. Mon général. Oui. C'est très sérieux. Non. Cette affaire est très sérieuse. Je comprends. À 14h, parce que vous étiez au cœur de cet événement, vous êtes parti pour aller vite. À 14h, le général Toto dit, je me suis rendu au camp Samori, avec la permission de M. le Président. Allez-y. À 14h, je me suis rendu au camp Samori, à 14h, où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps, que nous avons bien compté. Lui, il comptait sur vous. Qui? Le général Toto. Oui. Vous aussi, vous étiez appuyé sur Bafoué. Vous n'étiez pas au courant qu'à 14h déjà, il y avait 22 corps au camp Samori. Ce que j'ai dit. Vous n'étiez pas au courant? Non, attendez. Ce que j'ai dit. S'il y a des lectures de déclarations séquentielles, on ne peut jamais comprendre. Je crois que le président peut me l'accorder, qu'il y ait lecture de toute la déclaration et l'entièreté de la déclaration du général Toto, parce qu'il n'est pas vivant aujourd'hui. Maître, lisez toute la partie alors. D'accord. Maintenant, je vais lire, sur autorisation de M. le Président. Les juges lui ont posé la question. C'est ici. Est-ce hier? C'est à 13h que de mon bureau, j'ai été informé que les manifestants s'étaient introduits au stade et qu'il y avait des actes de violence. À 14h, je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien comptés. Je suis allé immédiatement au camp Alpha Yaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. En réaction, il m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting soit organisé. À 17h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps. Au décompte, ils contenaient 54 corps. Je suis reparti au camp Alpha Yaya pour rendre compte.
je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence de feu général Lansana Conté au camp Samori. Là, il n'a pas dit mot, c'est ce que je sais. Ah, c'est votre ministre qui parle. C'est mon ministre qui parle. Et moi, je vous ai parlé, c'est effectivement là où il a parlé de 54 corps. Ça, c'était à 17h. C'est ce qui s'est passé. À 17h. S'il le dit à 17h, mais moi, l'heure à laquelle c'est passé, c'est ce que je vous ai dit. Et ce qu'il a pris comme disposition, c'est ce que je vous ai dit. Monsieur le directeur, Oui. est-ce que nous sommes désormais d'accord que selon Toto, il y a eu 22 à 14h, 54 à 17h, ce qui fait 76 corps? Comment moi je peux être d'accord avec ce que je n'ai pas vu? C'est le général Toto qui le dit, qu'il a trouvé 24 corps. Les 24 corps là, qui les a envoyés? Il doit le dire. 22. Les 22 corps là, qui les a envoyés? C'est à lui de le dire. Mais pourquoi, selon vous, l'armée vient au stade, l'armée tue, c'est l'armée encore qui embarque. Au lieu d'envoyer à la mort, on envoie au camp. Pourquoi? C'était pour dissimuler quoi? C'était pour faire quoi? Je vous ai dit. Oui. Quand les camions sont arrivés au camp, j'ai appelé mon supérieur hiérarchique. Je lui ai dit, les camions sont arrivés au camp. D'abord, c'est lui qui a envoyé les camions parce que la police n'avait pas ses moyens. Il a envoyé les camions sur mon appel. Et quand les camions sont arrivés au camp, je l'ai encore appelé. Je lui ai dit, les camions sont arrivés là. Je dis, je souhaiterais que vous veniez. Monsieur Abba, Oui. il a posé une question. Oui. Répondez-la. Reprenez la question. Pourquoi c'est l'armée qui vient tuer au stade? Pourquoi c'est l'armée qui vient ramasser les corps? Et pourquoi c'est au camp on envoie les corps? C'est ça sa question. Pour les autres, pourquoi c'est l'armée qui a tué? Pourquoi c'est l'armée qui est venue ramasser l'histoire? Quand vous parlez par exemple de 22 corps, là, je n'en sais rien et je ne peux pas connaître la raison. Mais pour ce que je connais, je vous l'ai dit, là, nous étions là. Une autre question, maître. Ah, merci, Monsieur le Président. Bon, maintenant que le ministre, lui, le général Toto, n'a même pas parlé du ministre de la Santé. Sauf erreur de ma part. Hein. Tout le long, il n'a pas parlé du ministre de la Santé. Et vous, vous avez parlé du ministre de la Santé. Est-ce que ça, c'est quelle incohérence selon vous? Ce n'est pas une incohérence. Moi, j'ai dit ce qui est fait. L'audition du général Toto, il est venu, il a vu les corps. Ceux-là qui l'ont auditionné devaient lui demander qu'est-ce qu'il a pris comme disposition. Sauf qu'il a dit qu'il a laissé les camions là-bas, il est allé informer le président. C'est ça. Aïe. Mon général, est-ce que le général Oumar Sano était avec vous là-bas? J'ai dit non. Ah, pourtant, il dit que c'est lui qui a reçu l'appel d'une dame de la Croix-Rouge et c'est lui qui a envoyé 4 camions. Que répondez-vous? C'est lui qui le dit. Lui, il parle de 4 camions. Mais moi, j'ai dit ce que j'ai vécu. Mon général. Oui. Les corps, comment les décomptes se faisaient? Vous étiez présent, vous prenez un à un pour jeter dans le camion, ou quelle était l'ambiance ces jours-là, là-bas? Et c'était dans quelle partie du camp? Et qui a sécurisé cette opération-là? Je reprends. Oui. Quand nous sommes arrivés, les véhicules sont rentrés au camp. J'ai dit, c'était au domicile de feu général, à l'intérieur du camp. Quand nous sommes arrivés, les véhicules sont rentrés là. Parce que nous n'avions pas d'ordre sur ceux qui conduisaient. Mais j'ai demandé à ce que l'équipe qui m'accompagne sécurise les lieux et que personne ne touche. C'est en ce moment que j'ai appelé le ministre de la Sécurité. Il est arrivé. À son arrivée, il m'a demandé, d'abord il m'a demandé, il y a combien de corps? Je lui ai dit, personne ne l'a touché et on ne l'a pas compté. Il dit, comptez. Donc, les gens ont été désignés, c'était des volontaires presque, ils sont montés à bord du véhicule, ils le prenaient, les corps un à un, ils comptaient.
j'ai dit le premier décompte, il y a eu contradiction. Certains ont dit 56, d'autres ont dit 54. On a demandé de revenir là-dessus. Ils sont revenus. Finalement, c'est le chiffre 54 qui a été retenu.